employé, généralement, c'est celui-là qui a un emploi et qui a une sécurité. Ici, il travaille principalement pour avoir de l'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il donne son temps, en contrepartie, il reçoit de l'argent. Après, nous avons la catégorie des indépendants. L'indépendant, c'est qui ici? C'est celui-là qui a un emploi. Il est lui-même son propre employeur, mais en même temps, il est aussi son employé. Donc, s'il n'est pas là, est-ce qu'il n'a arrêté puis avoir de l'argent? J'ai jamais vu un coiffeur qui décide de fermer son salon de coiffure et quand il revient, il donne de l'argent, oui ou non? Donc, la priorité, c'est de quitter de l'employé ici à l'investisseur. Pourquoi? Parce que ici, dans la section de l'investisseur, c'est que chaque pied devient pour toi un salarié. On a essayé de décortiquer tout ça ensemble. On se rend compte que le salaire en lui-même, il ne suffit pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à l'investissement. Les opportunités vont arriver dans votre vie sous forme de problème. Lorsque vous n'êtes pas une personne positive, vous n'allez jamais ouvrir cette porte. Parce que dans le mot opportunité, il y a le mot porte. Le haut du début, là, c'est ouvrir. Il y a des gens qui laissent, ils n'ouvrent pas. D'autres vont essayer d'ouvrir. Comment des individus qui travaillent dans des entreprises, ils font le bilan des entreprises des autres et ils ne font pas eux-mêmes leur propre bilan. Si vous voulez exceller, la première des choses que vous devez faire, vous devez vous comporter comme si votre corps était une entreprise. J'ai appris quoi hier? Ma journée d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris? Le mois passé, j'ai appris quoi? Mon objectif que j'ai là, est-ce que j'ai avancé? Combien de temps il me faut pour avancer? Ce que je suis en train de faire, est-ce que cela va m'amener à atteindre mon objectif? C'est ça, être discipliné. Pas de problème. Vous ne voulez pas apprendre? Vous voulez la facilité. Ah ben, il y a un business, est-ce que tu peux investir là-dedans? Oh ben, on gagne combien là-bas? Vous savez, le problème, quand vous voulez investir, vous n'avez pas envie d'être maître de votre argent. Et c'est pour ça que vous perdez. Avant d'investir, la première des choses qu'il faut faire, c'est de comprendre sur quoi tu investis. Peu importe que tu sois, si tu ne sais pas gérer une entreprise, si tu ne sais pas monter une entreprise, tu as encore un problème. Mais vous créez des entreprises, vous n'êtes pas là, aucun client ne veut passer. Est-ce que ça c'est une entreprise? Moi, quand on me parle de quelque chose, je veux savoir dans cette chose, qu'est-ce que je peux tirer comme valeur? Parce que le marché vous récompense en fonction de votre valeur, pas en fonction de vos compétences. Vous n'êtes jamais payé pour ce que vous savez, vous êtes payé pour ce que vous faites. Et à un moment donné, il a fallu qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse, qu'on ait une vision, qu'est-ce qu'on pouvait apporter pendant que nous sommes encore sur la terre, à nous-mêmes, à notre génération, à la génération future et autres. Et on a vu aussi venir ce concept-là, qui est la FinTech. C'est-à-dire en tant que jeunes, c'est de notre époque. Par conséquent, nous devons nous y mettre, nous devons nous y plonger à fond, comprendre ce concept-là et aussi, n'est-ce pas, le relayer, en tout cas à notre entourage, à notre génération et aussi à la génération future. Des fois, dans la vie, on se demande quelle est la part de chance dans notre vie et quelle est la part de décision? On parle de leader. C'est quoi le leader? Est-ce qu'on est leader? Est-ce qu'on le devient par la suite? Donc ça, c'est des grandes questions. Aujourd'hui, nous avons parlé beaucoup de finances. On a dit il faut des valeurs à acquérir, des connaissances à acquérir. Mais qui doit l'acquérir? Un être humain. Et c'est qui cet être humain? Pour acquérir des connaissances, il faut soi-même se former. Un écrivain français, il dit si vous êtes un leader et que vous voulez faire construire un bateau à vos hommes et à vos femmes, c'est-à-dire à votre équipe, n'allez pas leur donner des ordres, des directives et tout ça. Amenez-les à aimer la mer. Donc le leader, c'est pas quelqu'un qui donne des ordres. Le leader, c'est pas celui qui est plus âgé et puis qu'on lui donne des prérogatives. Le leader, c'est quelqu'un qui guide. Vous qui avez peur de parler devant les gens, vous qui tremblez, vous qui, lorsque vous êtes désigné pour prendre la parole, une semaine avant, vous ne dormez plus, vous n'avez plus l'appétit, rien qu'à vous rappeler, vous voyez ce jour comme le jour le plus noir de votre existence. Vous êtes malade au même titre que celui qui est physiquement malade. Les autres font les bonnes choses, vous voulez faire comme eux, mais vous n'y arrivez pas. Vous passez tout votre temps à admirer les auutes. Oh, regardez comment il le fait si bien. Nous autres, comment on va y arriver? Si on procède par un système de brainstorming, on interroge les autres le temps que votre tour de parole arrive. Tout ce temps, vous êtes malade. Eh Seigneur, ça arrive, mon temps va arriver. Alors que c'est une opportunité qu'on t'offre. Si vous connaissez ce problème, c'est que vous êtes malade. Et le nom de cette maladie, c'est la phobie sociale. Aujourd'hui, vraiment avec le digital, l'Afrique rentre dans une ère d'opportunité. La différence que je fais au niveau de l'opportunité, c'est que l'opportunité peut être là, donc la porte peut être là. Il faut avoir maintenant de la capacité de pouvoir l'ouvrir et le passer. Très souvent, on voit l'opportunité qui est là, mais on s'assoit pour dire que oui, en attendant, bon, on ne va pas nous transporter sur une chaise pour nous faire passer. Donc, il y a tout cet écosystème numérique qui vient permettre à ce qu'aujourd'hui, à partir de l'Afrique, on puisse aller sur des places de marché internationales. Donc, pour pouvoir acheter, pour pouvoir revendre en fonction des types de spécificités de placement qu'on veut faire. Ça, c'est une superbe opportunité auquel l'Afrique a aujourd'hui, ce qu'il n'y avait pas avant.
je demande à tous ceux qui sont ici présents de faire cet effort que nous aussi nous avons fait pour bénéficier de ces certificats-là aujourd'hui. Et que le trading, la formation, ça doit être le propre de l'homme. Quand Dieu a dit régner sur la création, on ne peut pas finir d'apprendre la création. Même les 100 ans de vie ne suffisent pas. Et donc, on ne dit pas que oui, je connais. Socrate dit, ce que je sais est que je ne sais rien. Abidjan, yes. Côte d'Ivoire.